Les spécificités et les contraintes des Outre-mer, on en parle avec vous, Moetai Broderson. Bonsoir, ou plutôt bonjour, puisque vous êtes à Paris. Merci d'être avec nous. La délégation aux Outre-mer, ce n'est pas une instance très connue, en tout cas médiatiquement parlant. Quel écho a-t-elle auprès des parlementaires ? Alors, elle a un écho très spécifique, puisque nous sommes chargés d'informer la représentation nationale et également au-delà donc l'exécutif parisien sur toutes les problématiques des Outre-mer. Elle aura, je pense, pendant ces 5 ans, un écho particulier, puisque nous rentrons dans une période charnière pour les Outre-mer, avec notamment l'ouverture d'une fenêtre de révision constitutionnelle liée à la fin des accords en Calédonie. Mais cette fenêtre de révision constitutionnelle va être l'occasion pour l'ensemble des Outre-mer de demander une révision de leur relation institutionnelle à l'État. Oui, on l'a vu pendant la crise sanitaire, la Guadeloupe réclamait plus d'autonomie, la Calédonie est à un carrefour après les référendums, et ici en Polynésie, l'élection de 3 députés indépendantistes. Vous comptez donc parler du statut au sein de cette délégation ? Du statut, mais pas seulement. Il y a des sujets qui sont prégnants et qui sont sensibles dans tous les Outre-mer. Je vais prendre le coût de la vie, c'est quelque chose qui est partagé puisqu'on a ce différentiel de coût de la vie entre la métropole, l'Hexagone et tous les Outre-mer où la vie est plus chère, où les salaires sont plus bas, où les aides sociales sont également moins disponibles. Et donc au final un paradoxe qui est partagé par tous les Outre-mer où on est négligé de la République et à côté de ça, on a des problématiques qui sont toutes les mêmes. Donc on va d'abord s'accorder, moi je n'ai pas la connaissance de tous les Outre-mer, je ne prétends pas connaître tous les Outre-mer, je connais bien la Polynésie, je connais un peu aussi la Nouvelle-Calédonie, mais il faut être avant tout un président, je pense, de concertation, c'est ce qui compte et c'est je crois ce qui a convaincu mes collègues et donc c'est tous ensemble que nous allons définir notre feuille de route pour les 5 ans qui viennent, puisqu'il s'agit dans un premier temps de travailler sur les sujets qui sont transverses à tous les Outre-mer et ensuite peut-être d'aborder les sujets qui peuvent être spécifiques à un bassin, voire à un territoire. Alors, qu'est-ce que vous pourriez proposer concrètement ? Vous avez évoqué la cherté de la vie, le pouvoir d'achat. La loi pour l'égalité réelle en Outre-mer de 2017 n'a pas tout réglé ? Non, loin s'en faut. Moi, je pense qu'il faut, enfin, en tout cas, c'est mon approche. Il ne faut pas essayer d'avoir des dossiers à spectre trop large. Je pense que d'aborder la cherté de la vie dans son entièreté, ça va forcément aboutir à des préconisations très généralistes. Je préfère mettre sur place des missions d'information sur des sujets peut-être plus restreints comme l'autonomie alimentaire, l'autonomie énergétique, où là, on peut aller dans le fond des choses et on peut ensuite faire des préconisations qui soient réalistes et pertinentes. Le système de défiscalisation nationale qui a bénéficié à Air Trade Inouï a été récemment critiqué par la Cour des comptes. Vous pourriez faire du lobbying pour défendre ce type de dispositif ? Alors, ce n'est pas forcément le rôle de la délégation de faire du lobbying spécifique sur ce type de dossier. Maintenant, si la défiscalisation est un outil qui est utilisé dans tous les Outre-mer et qui pourrait être mis en cause ou modifié suite, par exemple, aux conclusions récentes de la Cour des comptes, je pense que c'est un sujet qui intéressera mes collègues également. Mais encore une fois, moi, je ne décide de rien seul. Je suis un président de concertation. Un dernier mot justement, Moetai Broderson, sur votre 2e mandat. Comment ça se passe dans l'hémicycle ? Il y a eu dernièrement le rejet d'une motion de censure. Comment vous l'avez vécu ? Vous savez, après 5 ans d'hypermajorité, je pense qu'on aborde ce nouveau mandat de manière plus sereine, puisque quand bien même les débats sont tendus, on retrouve enfin une démocratie parlementaire avec l'obligation pour la majorité de composer avec les autres groupes de l'Assemblée. Donc, quand bien même il y a forcément des frustrations quand ce qu'on demande ne passe pas, on a un comportement, je pense, et un mode de fonctionnement de l'Assemblée qui est plus proche de la normalité que ce qu'on a vécu dans les 5 années précédentes. Merci beaucoup, Moetai Broderson, d'avoir accepté d'échanger avec nous quelques minutes et bonne journée à vous. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.